Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire ensemble l'exo prépa sur les fonctions réciproques. Alors dans le tout premier on me donne le graphe d'une fonction f et on me demande d'esquisser ici sa fonction réciproque f-1. Alors il y a une règle à retenir ici, c'est que si le point xy appartient à ma fonction, ça veut dire que le point en fait yx appartiendra à la fonction de la réciproque. Du coup, en fait, tout ce qu'il faut faire ici, c'est écrire les coordonnées des points qui appartiennent à ma fonction f. Donc c'est ce que j'ai fait ici à gauche. Donc ça c'est ma fonction f. Et maintenant, on va tout simplement inverser x et y pour avoir f-1. Donc partout, j'ai inversé x et y. Alors les deux premiers points, bien évidemment, ça ne se voit pas vu que c'est la même chose. Mais les deux derniers points, on voit bien, j'ai juste inversé x et y. Du coup, maintenant, je vais m'amuser à tracer ces points. Donc 3, 3, il est là. Hop. 2, 2. Donc il reste 2, 2. Par contre, du coup, 1 moins 1 devient moins 1, 1. Donc moins 1, 1, il est ici. Hop. Et alors, j'ai le point moins 2, moins 1. Donc moins 2, moins 1 qui est ici. Et donc ceci, ça me permet de venir tracer ma fonction réciproque. Qui du coup va ressembler à ceci. Alors pour vérifier, qu'est-ce que je devais faire? Je devais juste ici tracer la droite médiane, un y qui est égal à x, et vérifier que j'avais bien une symétrie par rapport à cette droite. D'accord, mais le fait de prendre des points, c'est plus rigoureux. Et alors moi, je vois plus la symétrie par rapport à la droite y est égal à x comme une vérification. Bien, alors dans le second exercice, on me demande de déterminer l'inverse de la fonction suivante. Alors pour déterminer l'inverse, on commençait d'abord par écrire donc y en fonction de x. Et une fois qu'on l'avait écrit, on devait intervertir le y et le x. Donc je vais faire ça. Donc ici, j'écris ma fonction y est égale à f de x, et alors j'ai juste ici à intervertir, partout où j'avais du x, je mets du y, et partout où j'avais y, je mets x. Alors, donc ceci, le premier y, donc celui-ci, en fait, ça va être du coup ma fonction f de départ, et maintenant, quand je vais isoler le second y, donc le y qui est ici et ici, ce y là, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est justement ma fonction réciproque. Alors ici, du coup, l'exercice, ça consiste juste à isoler le y. Donc comme je l'ai dit, ici, j'ai du y à droite et à gauche. Je passe tout du coup de l'autre côté. Donc je passe tout de l'autre côté. Et je m'amuse ici à tout distribuer. Donc si je distribue ici le x, je vais avoir 2y fois x plus 3x. Et maintenant, l'idée, c'est de mettre y en évidence. Donc quand je mets y en évidence, donc j'ai y facteur de 2x moins 4. Et alors, il me reste bien mon 3x plus 1. Alors là, ensuite, j'ai fait un truc, attention, j'ai passé 3x plus 1 de l'autre côté. Du coup, ça me fait normalement moins 3x plus 1. Mais en fait, l'idée, c'est que le moins, donc quand j'ai tout divisé par 2x moins 4, j'ai distribué le moins au dénominateur pour m'en débarrasser. Donc en gros, ce que je viens de dire ici, c'est que a moins b, c'est égal à moins b moins a. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est simplement pour pouvoir faire disparaître le moins. D'accord? Donc le moins qui est dû au fait que le 3x plus 1 passe de l'autre côté, en fait, je l'ai fait rentrer dans la parenthèse du 2x moins 4. Donc j'ai juste inversé. Et donc le second y que je trouve, c'est bien en fait la réciproque de ma fonction. Alors dans l'exercice numéro 3, je dois utiliser des propriétés, des logarithmes, pour modifier la forme qui est ici, d'accord, qu'on me demande ici de développer. Alors, je vous rappelle ici que il y avait deux règles qui étaient fondamentales pour les logarithmes. C'est que le log de a exposant n, ça fait n log de a. Donc en fait, c'est un peu comme si mon n était sorti du logarithme. Deuxième propriété intéressante, c'est que le log d'un produit, c'est une somme de logarithmes. Donc si j'applique ici, qu'est-ce que je vais avoir? Étant donné que la racine c'est exposant 1/2, je vais avoir ici le 1/2 qui va sortir du ln, et alors je vais juste pouvoir séparer ici mon produit grâce à ln de a plus ln de b. Alors pour le deuxième, c'est exactement la même chose, hein. Donc ici j'ai une racine, ça va devenir 1/2, et alors là j'ai, attention, une division. Du coup, en fait, ma division, ça va devenir tout simplement une soustraction de logarithme.
Donc voilà, l'exo ici est relativement simple, hein. Donc c'est ça la puissance au final du logarithme, hein, c'est qu'il permet de prendre des formes compliquées et il permet de les simplifier. Donc un exposant devient un bête produit et un produit devient une bête somme, quoi. Donc on le verra plus tard, mais on aura pas mal d'applications dans la dérivation. Parce qu'en gros, dériver une racine avec des exposants dans tous les sens, ça devient juste en fait dériver une somme, quoi. Ou dériver une différence. Alors à présent, on peut attaquer le dernier exo, dans lequel on me demande de dériver la fonction log en base 10 de racine de x. Alors le truc c'est que je connais la dérivée de ln. La dérivée de ln c'est 1 sur x. Par contre je connais pas la dérivée de log en base 10. Du coup je vais refaire la démo qu'on a vu en cours, hein. En gros pour dériver log en base b de x, je devais d'abord faire un changement de variable, enfin un changement de base. Donc ici qu'est-ce que je sais? Je sais que ce sera ln de x sur ln de b. D'accord, donc ça c'est la formule du changement de base. Et quand je vais dériver ça, attention, ceci ce n'est pas la dérivée d'une soustraction. Vu que ln de b est un chiffre, ln de b est une constante. Vu que ln de b est une constante, je peux le sortir ici de ma dérivée, et il va me rester uniquement la dérivée de ln de x. Et lorsque je vais dériver ln de x, je vais tomber sur 1 sur x. Donc en conclusion, la dérivée de log en base b, c'est 1 sur x ln de b. Alors ici, je dois appliquer la formule ici, sauf que, attention, je vais avoir une dérivée de chaîne. Donc en gros, je vais avoir exactement la même formule, sauf que je vais avoir en plus de ça, en fait, la dérivée de racine de x. Alors si je fais ça, donc du coup j'ai bien 1 sur x, donc 1 sur racine de x qui est 1 sur ma fonction. Donc 1 sur ln de 10, hein, donc ça c'est la formule que je viens de vous démontrer, que j'ai appliquée ici. Et c'est quoi la dérivée d'une racine? C'est 1 demi fois 1 sur racine de x. Alors, du coup, le 1 sur racine de x, je vais pouvoir le merger avec le 1 sur racine de x, donc le premier. Et racine de x au carré, ça fait x. Donc du coup, mes deux racines vont se simplifier, hein, il va me rester juste un x. Et j'oublie pas mon 1 demi. Alors, il y avait une méthode, donc la méthode ici, elle marche très bien, elle n'est pas très très longue, mais il y avait une méthode pour aller encore plus vite. C'est quoi au final une racine? Une racine, c'est exposant 1 demi. Ça veut dire en fait que, étant donné que j'ai les propriétés du log, j'aurais tout simplement pu sortir le 1 demi de mon logarithme. D'accord? Donc en vertu de la règle numéro 3. Et donc du coup, la première étape, c'est de prendre mon 1 demi et entre guillemets de le sortir au final de ma parenthèse. D'accord? Et il me reste quoi? La dérivée de log en base 10 de x, et ça j'ai une formule toute faite, hein, que je viens de redémontrer en orange, c'est 1 sur x ln de 10. Et donc on tombe bien sur la même solution.